Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire cette semaine, l'étoile la plus bizarre de la galaxie, faut-il faire confiance aux robots? Et demain, un cœur bio-imprimé. Mais pour commencer, direction la vallée du Nil et les grandes pyramides d'Égypte. Depuis des siècles, ces édifices funéraires grandioses font l'objet d'explorations archéologiques. Pourtant, la science est loin d'avoir percé tous leurs mystères. Les techniques de construction, par exemple, sont encore loin d'être élucidées. Mais cette fois-ci, pas question de pénétrer les entrailles des édifices, les colosses de pierre seront sondés grâce à des techniques d'imagerie non invasive. Scan Pyramids, c'est le nom de cette ambitieuse mission internationale, est sur le point de débuter et s'achèvera fin 2016. Elle portera sur 4 chefs-d'œuvre, les 2 plus hautes pyramides de Gizeh, Khéops, qui culmine à 137 mètres, et sa jumelle Képhren, ainsi que sur les 2 pyramides de Snéfrou. De la radiographie par muons, qui sont des particules capables de traverser la pierre, sera mise au service des égyptologues pour vérifier par exemple l'existence d'une rampe en spirale à l'intérieur de Khéops. Cette rampe au cœur de la pyramide pourra expliquer comment celle-ci a été érigée il y a plus de 4500 ans avec des méthodes de construction plutôt rudimentaires. Dans la vallée des rois, le radar et la thermographie infrarouge seront employés pour vérifier si le tombeau de Toutankhamon comporte des espaces vides. En effet, l'archéologue britannique Nicholas Reeves pense qu'il recèlerait 2 portes secrètes qui mèneraient tout droit à la chambre funéraire de la non moins célèbre reine Néfertiti. Très prochainement, le coup d'envoi de cette grande campagne d'exploration sera donné sur le plateau de Gizeh et le site de Dachour. Des drones prendront des clichés en photogrammétrie pour modéliser le site en 3D avec une précision exceptionnelle. Et pour notre plus grand plaisir, les images seront mises à disposition du public en open data. Le télescope spatial américain Kepler, dont la mission est d'analyser les fines variations lumineuses des étoiles pour détecter les exoplanètes, est tombé par hasard sur une candidate des plus étranges. KIC 8462-852 est une étoile de notre galaxie, tout juste un peu plus grosse que notre Soleil, située à 1480 années-lumière de notre planète. Dans cette région située dans la constellation du Cygne, tout semblait normal jusqu'à ce que les données envoyées par le satellite se mettent à intriguer les scientifiques, à 2 reprises, avec des variations très étranges de son signal lumineux. Les données montrent des chutes de luminosité, dont 2 très massives se produisant environ tous les 750 jours. La première baisse importante obscurcit l'étoile de 15% et la seconde de 22%. En comparaison, une planète géante de la taille de Jupiter ne ferait que masquer cette étoile de 1%. Le cas est inédit. Ces brusques assombrissements mettent les astronomes devant un casse-tête sans précédent depuis le début de la mission Kepler. Frédéric Baudin, spécialiste des étoiles à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, nous donne quelques pistes pour interpréter ces résultats. Moi, je travaille avec les données Kepler, donc celles qui ont été utilisées pour observer cette étoile un peu extravagante. La collègue et son équipe qui a publié le premier papier sur ce sujet, elle met en avant plusieurs hypothèses, donc par exemple celle de débris ou de disques de poussière autour de l'étoile. Malheureusement, cette hypothèse ne semble pas tenir la route parce que dans ce cas-là, il faudrait que, quand on fait des observations en infrarouge, on voit une émission infrarouge assez importante, qui est la signature d'un disque de poussière autour d'une étoile. Et cette signature infrarouge n'existe pas. Alors, il y a un cas où ce serait éventuellement possible, c'est si c'était une comète qui s'était disloquée très loin de l'étoile, qui, en s'en rapprochant, l'obscurcirait. L'hypothèse n'est pas complètement compatible avec les données, mais c'est celle qui est la moins incompatible, on va dire. Les paraboles et les astrophysiciens vont donc rester tournés vers cette curieuse étoile de la Voie lactée, jusqu'à ce que lumière soit faite. Sommes-nous prêts à nous laisser conduire par une voiture sans chauffeur, à confier nos malades à des robots de surveillance, ou encore à se laisser guider par des hôtesses humanoïdes ? La question de la confiance envers les robots a fait l'objet d'une étude française menée en septembre par une équipe de chercheurs en cognition humaine et artificielle. Des psychologues et des roboticiens se sont associés pour tester l'acceptabilité des robots lorsque ceux-ci ont un rôle social. 56 personnes adultes, peu familières avec la robotique, ont été choisies pour participer à une expérience en présence de la spécialiste en interaction homme-machine Serena Ivaldi et iCube,
un robot humanoïde conçu à l'image d'un enfant de 4 ans. Les sujets devaient évaluer des ordres de grandeur simples, laquelle de ces deux boules est la plus lourde, ou faire des choix face à des situations du quotidien. Dois-je plutôt emmener un bonnet ou des tongs à la piscine? Jusque-là, tout paraît d'une simplicité enfantine, sauf que le petit robot était programmé pour dire le contraire des humains à chaque fois. Résultat, sur des tâches d'évaluation de propriétés physiques, les sujets étaient plus enclins à faire confiance au robot. Par contre, sur tout ce qui relève de l'expérience vécue, comme aller à la piscine, là les humains ne font pas confiance au robot. Mais cette expérience a révélé un comportement surprenant, non attendu par les expérimentateurs. Bien souvent, sur les questions relevant des connaissances sociales, les personnes se sont mises spontanément à vouloir éduquer le robot. Certains ont expliqué avec pédagogie au petit humanoïde, non programmé pour être en situation de dialogue, qu'il valait mieux prendre un bonnet pour se rendre à la piscine, surtout à Paris, car c'est obligatoire. La bioimpression progresse à grands pas, à tel point qu'on peut imaginer fabriquer un jour en laboratoire des organes entiers comme le foie ou le cœur. Mais d'ici là, il va falloir maîtriser l'impression 3D des tissus et des matrices biologiques. Et l'un des défis techniques réside dans leur texture très molle. Cette semaine, une équipe de chercheurs d'une université de Pittsburgh aux États-Unis présente dans la revue Science Advances une nouvelle méthode permettant de reproduire la structure des artères cardiaques coronaires. Selon Adam Feinberg, responsable de l'équipe, il était très difficile de réaliser des structures creuses qui ne s'effondrent pas sous leur propre poids. Les ingénieurs ont mis au point une technique astucieuse. Les tissus mous, contenant du collagène et d'autres fibres biologiques, sont imprimés dans un support en hydrogel. La structure imprimée est ensuite récupérée en faisant fondre le support, comme on peut le voir sur la vidéo. La prochaine étape de leurs travaux sera d'inclure dans leur encre biologique les cellules cardiaques pour coloniser la structure 3D, dans le but de remplacer des coronaires malades par des artères bio-imprimées. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.